on s'est vu, je sais pas pourquoi, c'était après les vacances, c'était genre en septembre, octobre, un truc comme ça. Donc il était avéré que genre Vanden Love, ça n'existait plus, autant du côté de la maison de disque que du côté du groupe. Et on avait fait un peu le bilan. Alors le bilan, ça paraît terrible aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on avait parlé vraiment de la situation entre l'année et demie qui s'était passée entre le moment où le projet de Vanden Love avait commencé à être concret et puis le moment où vous n'existiez plus, quoi. Et finalement, en fait, je crois qu'aussi, S'en aller, ça avait été un peu l'exemple de chansons qui pouvaient aller tout seul. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'était une chanson que tu avais écrite avant Vanden Love. Ouais. C'est une chanson qui était plus centrée sur quelque chose qui venait, que tu exprimais toi personnellement, quoi. Il y a eu pas mal de chansons après de Vanden Love qui étaient des chansons effectivement de groupe, c'est-à-dire que le propos était un peu plus large, il y avait des images qui étaient plus larges, quoi. Là, c'était un sentiment. Oui, et puis même musicalement, elle supportait moins la patte électrique, quoi. C'est vrai. Alors que là, l'idée, c'était vraiment que ça fonctionne tout seul. Chanson, quoi. Mm. Je suis un énorme glandeur, comme tous les gens qui... dans le sens où j'ai cette culpabilité. J'ai cette culpabilité de voir des gens aller tous les matins au travail et me dire « putain... » Voilà. Après, si je sors de ça, je crois pas qu'il y ait de glandeur, en fait. Soit on l'est tous, soit il n'y en a aucun. À ce niveau-là, dans cet état d'avancement de la chose, quoi. Je pense qu'on a tous un soin particulier à ce que cette chose qui va sortir, on en soit le plus satisfait possible. Et pour mon cas, c'est vrai que il m'est arrivé de rien faire pendant 6 mois, mais parce que j'y arrivais pas, quoi. Une fois que c'est parti, effectivement, là, je peux travailler beaucoup. Il m'est arrivé d'écrire plusieurs versions du même texte d'une chanson. Et puis, effectivement, je travaille pas mal les arrangements aussi, la compo. Enfin, oui, je suis très à cheval là-dessus. Et surtout, je jette avant qu'on me le dise, en général. Voilà. Je suis d'abord exigeant avec moi-même. Ouais. Je pense qu'on écrit par phase émotive, par phase émotionnelle. Et que c'est pas comme Balzac qui boit 3 litres de café et qui se met à écrire 8 heures par jour. Même lui, je pense d'ailleurs. Après, c'est important d'avoir une discipline, une hygiène à l'instrument. Moi, je travaille tous les jours. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je note toujours les idées que j'ai sur un petit dictaphone. Et ce que je fais toujours, c'est que je laisse au repos l'idée. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et je la réécoute après. Presque avec une oreille détachée, c'est-à-dire même comme si c'était pas moi qui l'avais. Et puis, j'écoute tout de suite ma première impression. Et ça, je sais toujours, en fait. Si c'est bien, bon, je la garde et je retravaille dessus, sinon... Cette chanson, je ne l'ai pas écrite pour moi au départ. Je l'ai écrite pour une chanteuse d'un télécrochet plutôt fameux. Et finalement, bon, j'avais fait un texte en me disant, bon, c'est ça qui est le problème toujours, hein, un texte sympa, pour une fille sympa. Finalement, elle ne l'apprend pas. Et puis moi, je la trouvais bien, cette chanson. Enfin, musicalement, je trouvais qu'il y avait un truc marrant à faire, moins guimauve, justement. Enfin, il y avait un côté comme ça, très... un peu suprême, c'est un peu baby love aussi, quoi. Et que j'aimais bien. Avant la vague New Soul, voilà. Bon, bref, et je me suis dit, tiens, je vais faire un texte un peu plus, enfin, qui me ressemble plus, donc je vais jeter le texte que j'avais fait pour la jeune fille, et puis je vais faire le mien. Et donc j'ai fait le mien, ensuite. Donc j'ai fait écouter... Exactement sur la même trame. Je me suis mis sérieusement au piano depuis 6 mois. Il y a quelques chansons que j'avais écrites avant au piano, mais bon, voilà. Et c'est un truc qui est assez marrant parce que Jérôme joue de la guitare un peu comme du piano. C'est-à-dire qu'il laisse beaucoup de cordes à vide, il fait des arrangements un peu bizarres, beaucoup plus larges, quoi. Tu veux nous montrer ce que ça veut dire de jouer de la guitare comme du piano? Mais bien sûr. S'en aller, quoi, tu vois, un truc comme ça, ou... Ketchup, c'est pas mal pour ça. Alors, je joue des cordes à vide, j'en pince d'autres. Quand la nuit tombe infiniment, quand j'arrive pas à fermer l'œil, c'est quand Billy le kid attend ses parents à l'accueil. Je me dis mon grand, ce n'est rien, je vais me chercher des bonbons
Et sur le carreau, le chagrin, je me dessine un mouton. Alors j'entends comme ça au fond de moi, tu sais vraiment ce qui me ferait plaisir. J'ai pas demandé la lune, j'ai pas demandé l'Amérique. Je voudrais seulement du ketchup pour mes frites. J'ai pas demandé la lune, j'ai pas demandé l'Amérique. Je voudrais seulement du ketchup pour mes frites. Un supplément d'amour avec rien d'autre autour sur le gâteau. Je veux la cerise. Un truc comme ça, quoi. Ma chanson préférée du disque. Alors l'éditer, c'est facile. Enfin, c'est facile, donc c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Effectivement, après, il y a un vrai souci, mais alors finalement, ça dépasse mon rôle actuel. C'est-à-dire que c'est l'origine du projet, justement, c'est de se dire qu'est-ce que peut être le projet de Jérôme. C'est cette fameuse soirée, on s'est dit, bon ben voilà, S'en aller, c'est le titre qui, pour moi, était le plus personnel, dans le sens, en tout cas, je veux dire, Jérôme pouvait pour moi le chanter tout seul dans un prochain album, sans aucun souci. Au contraire, c'était plutôt un très bon titre. Alors après, il y a eu plein d'autres choses qui ont été faites autour, mais disons que ça a été une espèce de matrice comme ça. Et l'idée, au-delà de tout, au-delà de trouver qu'une chanson est bonne ou pas, alors, ça veut un peu tout et rien dire, tout dépend de qui la chante, à quel moment, et puis surtout, quand c'est un projet d'interprète, parce qu'il est auteur-compositeur, mais il est interprète, il faut qu'il y ait une cohérence, non seulement entre les chansons, mais encore ça, c'est le fait de se dire, est-ce qu'on a 17 chansons, est-ce qu'on en a que 12 pour faire l'album, etc. Mais c'est après de se dire, qu'est-ce que Jérôme Van Den Hol, que quelqu'un ne connaîtrait pas, penserait de ce qu'il chante, généralement, c'est-à-dire quel personnage serait esquissé, moi qui le connais. C'est-à-dire d'essayer de se mettre à un rôle, dans une position qu'on ne peut pas avoir finalement, c'est d'être l'auditeur vierge de toute Jérôme Van Den Holisation. C'est un genre qui n'existe plus dans ce pays, qui a existé au moment où les anglo-saxons influençaient vraiment encore les chanteurs français. Je parle Paul Naref, Dutronc et compagnie. Où c'était pas très grave en fait d'être une sorte d'Elton John ou de Bowie, toute proportion gardée, mais quelqu'un en tout cas de touche à tout. Musicalement, instrumentalement, tout quoi. Un personnage un peu ambivalent, au contraire même. C'était... Voilà, ça crée une sorte de relief intéressant, ce qui est évidemment l'inverse maintenant. Ça déborde, ça y est, j'ai les pieds dans l'eau. Baby, ouvre-moi ta porte. Je sais qu'ici, il fait chaud. Pas longtemps, pas longtemps.